Cette habitude que toute personne influente adopte. Machiavel. Un collègue, brillant et travailleur, se voit écarté d'une promotion au profit d'un autre, moins compétent mais toujours présent aux bons endroits, avec les bonnes personnes. Dans une réunion, il tente de faire valoir ses arguments, mais personne ne l'écoute vraiment. Les décisions sont déjà prises ailleurs, dans des conversations dont il ignore tout. C'est injuste et frustrant. Le mérite seul ne suffit pas. Alors, dans cette situation, qu'aurais-tu fait? Il arrive que l'on croit que la puissance vient uniquement du talent ou du travail acharné, et c'est là que Machiavel nous met en garde. Les jeux de pouvoir sont invisibles pour ceux qui ne savent pas où regarder, et cette naïveté laisse les autres écrire notre destin à notre place. Comprendre ces mécanismes n'est pas sombrer dans la manipulation, c'est se donner les moyens de voir clair et de se protéger des forces qui opèrent dans l'ombre. Dans cette vidéo, Machiavel va te révéler les 7 habitudes puissantes qui forgent un pouvoir personnel durable, sans avoir besoin de crier ni d'écraser qui que ce soit. Tu découvriras comment cultiver ta vertu pour influencer sans effort apparent, comment utiliser la fortuna à ton avantage et comment devenir une présence respectée avant même de prononcer un mot. Reste jusqu'à la fin, la dernière habitude te donnera une arme invisible contre toute tentative de mise à l'écart. Abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et laisse-nous un commentaire sous cette vidéo pour partager ton expérience. Découvrons la première révélation, se taire pour observer ce que les autres veulent cacher. Imagine-toi dans une réunion où chacun parle fort pour imposer ses idées. Tu as envie de réagir, de montrer que tu maîtrises ton sujet, mais quelque chose te retient. Alors tu restes silencieux, et c'est là que tu remarques. Certains échangent des regards rapides, d'autres notent des détails qui ne concernent pas le sujet officiel. Le vrai jeu de pouvoir se déroule en dehors des mots prononcés, et seuls ceux qui observent le perçoivent. Ce silence forcé peut d'abord te sembler inconfortable, presque humiliant. Tu as l'impression de passer pour quelqu'un qui n'a rien à dire, alors qu'en réalité, tu es simplement en train de regarder là où la plupart ne voient rien. Cette frustration naît de l'illusion que tout se joue dans les paroles. Machiavel t'enseigne à comprendre que l'apparence n'est qu'un masque. Beaucoup parlent pour occuper l'espace et cacher leurs véritables intentions. La première habitude puissante consiste à laisser les autres se dévoiler en comblant ton silence par leurs propres excès. Cette stratégie de pouvoir transforme ton calme apparent en un outil redoutable d'influence. Autre contexte. Lors d'un dîner professionnel, la conversation semble anodine. Tu t'abstiens volontairement d'évoquer tes projets et tes ambitions. En écoutant attentivement, tu captes une allusion discrète à un changement stratégique dans l'entreprise, un détail que personne ne t'aurait confié directement. Ton silence devient alors une porte ouverte sur des informations précieuses. Dans ces deux situations, le point commun est clair. Celui qui parle moins donne moins de prise et reçoit plus qu'il ne donne. Les individus pressés de s'exprimer révèlent leurs émotions, leurs priorités et parfois même leurs faiblesses. C'est ici que la vertu entre en jeu. Utiliser la maîtrise de soi comme levier pour voir au-delà des apparences. Pour te protéger dans ce genre de contexte, entraîne-toi à poser peu de questions ciblées et à observer les micro-réactions. Mouvement des yeux, hésitation dans la voix, changement soudain de posture. Ne comble jamais un silence par nervosité. Laisse-le s'installer jusqu'à ce que l'autre ressente le besoin instinctif de le rompre. Ainsi, tu conserves l'avantage sans t'exposer inutilement aux pièges ou aux détournements. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains, écrivait Machiavel. En choisissant de te taire pour mieux observer, tu changes tes yeux en une arme silencieuse qui capte ce que les autres cherchent à dissimuler. Cette lucidité te protège et prépare le terrain pour imposer un respect durable sans avoir besoin d'élever la voix.
Éclairons la deuxième révélation. Comprendre que les gestes trahissent plus que les paroles. Tu es face à quelqu'un qui t'assure de son soutien, les mots sont rassurants, mais ses yeux glissent vers la porte et ses mains triturent nerveusement un stylo. Tu veux croire à ses paroles, mais quelque chose te dérange sans que tu puisses le formuler. Ce décalage entre ce qu'il dit et ce que son corps exprime est un signe invisible pour qui n'a pas encore appris à le voir. La vérité fuit par les gestes. Ce malaise te laisse avec un sentiment confus. Pourquoi cette impression que tout n'est pas aligné? Tu te sens presque coupable de douter, comme si c'était toi l'esprit mal tourné. Pourtant, ignorer ces signaux revient à naviguer dans un brouillard épais où d'autres tracent leur route en pleine lumière. Machiavel t'enseigne ici une habitude puissante, ne pas te laisser hypnotiser par le discours. L'art de l'influence commence par observer le langage silencieux du corps, car c'est souvent là que la vertu trouve des indices sur les véritables intentions. Les stratégies de pouvoir passent rarement par des déclarations frontales. Elles se trahissent dans les détails que l'on ne contrôle pas totalement. Autre situation, lors d'une négociation, ton interlocuteur acquiesce verbalement à ta proposition, mais recule légèrement sa chaise et croise les bras. Tu continues à argumenter, persuadé qu'il est convaincu, alors qu'en réalité, il vient de se fermer complètement. Si tu avais lu ce geste, tu aurais changé d'approche immédiatement pour regagner du terrain. Dans ces deux exemples, le point commun saute aux yeux lorsqu'on adopte la lucidité machiavélienne. L'apparence verbale masque souvent la réalité émotionnelle. Le manipulateur ou le stratège sait que les mots peuvent être façonnés à volonté, mais son corps parle pour lui quand il oublie de le surveiller. Comprendre cela, c'est ajouter une couche de discernement à tes habitudes puissantes. Pour te protéger dans ces moments, entraîne-toi à ralentir ton écoute et élargir ton attention au-delà des paroles. Posture, direction du regard, rythme respiratoire. Reformule ce qui a été dit en y intégrant ce que tu as vu. Je sens que vous avez des réserves, parlons-en. Ainsi, tu démontres prudence et intelligence émotionnelle et tu empêches subtilement l'autre de dissimuler ses véritables positions derrière un masque verbal. Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes, écrivait Machiavel. En lisant les gestes autant que les mots, tu entres dans ce cercle restreint qui perçoit la réalité derrière l'apparence, une compétence qui renforce ton pouvoir personnel et impose naturellement le respect. Observons la troisième révélation. Sentir le moment où l'accord apparent cache un piège. Tu es en pleine discussion et ton interlocuteur acquiesce à chacune de tes propositions avec un sourire poli. Tu ressens une étrange satisfaction. Tu crois avoir gagné son accord, mais une petite voix en toi reste méfiante. Tout semble parfait, peut-être trop parfait, comme si derrière cet assentiment se préparait autre chose que tu n'as pas encore identifié. Ce décalage te laisse perplexe et presque coupable de douter. Après tout, pourquoi remettre en question quelqu'un qui semble d'accord? Pourtant, cette confiance aveugle a déjà piégé plus d'un esprit brillant, car elle empêche de voir les signaux faibles qui annoncent un changement de terrain. Machiavel t'enseigne ici que dans les stratégies de pouvoir, l'apparence d'harmonie peut être une couverture pour retarder ta vigilance. La vertu consiste à percevoir que certains accords ne sont que tactiques, on t'endort pour avancer masqué. L'art de l'influence inclut cette lucidité. Accepter l'accord apparent tout en restant prêt à découvrir ce qu'il dissimule. Autre contexte, lors d'une réunion stratégique, tout le monde valide officiellement ta proposition. Mais quelques jours plus tard, tu apprends qu'un projet concurrent a été lancé en coulisses. Cette approbation unanime n'était qu'une manière de te détourner pendant que d'autres préparaient leur offensive réelle. Dans ces deux situations, le mécanisme est identique. Offrir une apparence de coopération pour mieux désarmer la tension. C'est un jeu sur l'axe apparence versus réalité. On te montre ce qui te rassure pendant que la véritable manœuvre se joue ailleurs. Machiavel observe que celui qui confond l'assentiment affiché avec un engagement réel s'expose aux coups imprévus.
Pour te protéger, garde toujours une part d'observation active, même après avoir obtenu un accord. Valide les engagements par des actes concrets, surveille les changements subtils dans les comportements et dans les faits. Ne prends jamais un oui comme une fin en soi. Vois-le comme le début d'une phase où la prudence et la vérification deviennent tes meilleures habitudes puissantes. Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court plutôt à sa ruine qu'à sa conservation, écrivait Machiavel. En développant cette vigilance intérieure, tu transformes chaque accord apparent en opportunité d'aiguiser ton discernement, et tu renforces ton pouvoir personnel tout en imposant naturellement le respect par ta clairvoyance. Perçons la 4e révélation. Utilisez sa rareté pour éveiller le désir et le respect. Tu as déjà vécu ce moment où, parce que tu es toujours disponible, tes idées et ta présence semblent perdre de leur poids. Tu participes à toutes les discussions, acceptes toutes les demandes, mais paradoxalement, on t'écoute moins. Cette accessibilité constante dilue ton influence. Plus on te voit, plus on croit pouvoir se passer de toi. Ce constat laisse un goût amer. Tu donnes beaucoup, mais on te traite comme acquis. Tu te demandes pourquoi ceux qui apparaissent moins souvent semblent susciter plus de considération. C'est l'un des pièges invisibles du pouvoir. La familiarité excessive érode le respect. Machiavel t'enseigne ici qu'une habitude puissante consiste à maîtriser ta présence comme une ressource rare. Dans l'art de l'influence, la vertu n'est pas seulement dans ce que tu fais, mais dans ta capacité à doser ton accès. Les stratégies de pouvoir s'appuient souvent sur ce paradoxe. Moins on est accessible, plus chaque apparition pèse lourd. Autre situation, lors d'un projet stratégique, tu refuses poliment certaines invitations informelles. Le jour où tu interviens enfin dans une réunion clé, chacun tend l'oreille. Tes paroles sont perçues comme précieuses, car elles ne sont pas diluées dans un flux constant. Ta rareté devient un multiplicateur d'impact. Dans ces deux exemples, la mécanique est claire. L'abondance crée la banalisation. La rareté crée la valeur. Machiavel voyait là un levier psychologique essentiel. Jouer sur l'apparence versus réalité, en donnant l'impression que ton temps et ton attention sont des privilèges. Ce contrôle nourrit le respect et renforce ton pouvoir personnel. Pour te protéger de l'érosion d'influence liée à la surexposition, fixe des limites claires à ta disponibilité. Sélectionne avec prudence les moments où tu interviens et choisis-les pour leur portée stratégique. Cette discipline transforme ta présence en signal fort plutôt qu'en bruit de fond permanent. La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir, écrivait Machiavel. En faisant de ta rareté une habitude consciente, tu reprends le contrôle sur la perception que les autres ont de toi, et tu poses les fondations d'un respect durable qui ne dépend pas du hasard. Décryptons la 5e révélation. Choisir ses alliés quand la tempête révèle les véritables visages. Imagine un moment où tout semblait stable, puis un conflit éclate dans ton équipe. Certains que tu pensais fiables se taisent ou se rapprochent soudain de l'adversaire le plus fort. D'autres, discrets jusqu'ici, prennent des risques pour te soutenir. C'est dans ce chaos que tu découvres que tes alliances réelles ne sont pas celles que tu croyais. Ce bouleversement laisse un goût amer. Pourquoi ceux à qui tu as offert ta confiance se montrent absents quand tout vacille? Tu te sens trahi et déstabilisé, incapable de distinguer encore les alliés sincères des opportunistes qui changent de camp au gré du vent. Machiavel t'enseigne ici qu'une des habitudes puissantes est de tester la solidité d'un lien dans l'adversité. La vertu consiste à comprendre que les stratégies de pouvoir ne se révèlent pleinement qu'en période de crise. C'est alors que l'art de l'influence s'exerce en observant qui agit par conviction et qui agit par intérêt pur. Autre situation. Une rumeur sur un changement brutal de direction circule dans ton entreprise. Ceux qui partageaient hier tes ambitions commencent à éviter ton regard, tandis qu'un collègue jusque-là distant te transmet discrètement une information cruciale pour te préparer.
La tempête met à nu des intentions restées invisibles, en temps calme. Le point commun est frappant. La fortuna, ces circonstances imprévisibles, agit comme un révélateur brutal de l'apparence versus la réalité. Les sourires et les promesses s'effacent, laissant place à l'instinct de survie et au calcul personnel. Machiavel observe que celui qui sait lire ces signaux peut réajuster son cercle d'alliance avant d'être pris au piège. Pour te protéger, établis des liens basés sur les preuves partagées plutôt que sur la simple affinité. Observe qui reste quand il n'y a rien à gagner immédiatement et renforce ses relations par une reconnaissance discrète mais durable. Cette lucidité transforme chaque crise en filtre naturel pour épurer ton réseau d'influence et consolider ton pouvoir personnel. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups, écrivait Machiavel. En apprenant à choisir tes alliés dans la tempête, tu cesses d'espérer naïvement le soutien universel. Tu construis un cercle restreint, mais solide, capable de t'accompagner face au vent contraire et d'imposer le respect par sa seule cohésion. Cernons la 6e révélation. Transformer la colère en calme stratégique pour garder l'avantage. Imagine que lors d'une réunion, quelqu'un te contredise publiquement avec arrogance, déformant même tes propos. Ton premier réflexe est de sentir la colère monter, prête à jaillir en une réplique cinglante. Mais en te retenant, tu observes que l'agitation se déplace vers ton contradicteur. Plus il s'anime, plus il perd en crédibilité. Tu réalises alors que ton silence contrôlé a déjà commencé à inverser le rapport de force. Ce moment est pourtant frustrant. Tout en toi réclame justice immédiate. Tu as l'impression qu'en ne répondant pas sur le champ, tu donnes raison à l'autre. Cette sensation d'impuissance est le piège même. Confondre réaction instantanée avec victoire réelle. Machiavel t'enseigne ici qu'une des habitudes puissantes consiste à canaliser tes émotions pour servir ta stratégie de pouvoir. La vertu n'est pas l'absence de colère, mais la capacité à la modeler pour influencer le terrain à ton avantage. Dans l'art de l'influence, le calme n'est pas passivité, c'est une arme qui laisse l'adversaire se découvrir pendant que tu choisis ton moment. Autre situation, dans un échange d'emails tendus, un message provocateur arrive dans ta boîte. Plutôt que de répondre immédiatement sous l'impulsion, tu attends quelques heures, puis réponds brièvement et factuellement. Ce délai refroidit le jeu émotionnel et renforce ton image de maîtrise, pendant que ton interlocuteur reste prisonnier de son emportement initial. Ces deux contextes révèlent un mécanisme commun. Celui qui se laisse guider par la colère perd sa lucidité et offre des prises inutiles. Machiavel observe que la maîtrise émotionnelle crée un contraste puissant entre apparence et réalité. Tu parais détaché alors que tu es pleinement engagé dans une stratégie réfléchie. Cette distance te permet de décider si la riposte doit être immédiate ou différée pour maximiser son impact. Pour te protéger face aux attaques ou provocations, fixe-toi comme règle d'or de ne jamais agir au sommet de ta colère. Respire profondément, déplace mentalement ton attention sur les faits et demande-toi ce qui sert vraiment tes intérêts à long terme. Visualise la situation comme un jeu d'échecs. Chaque mouvement précipité est une opportunité offerte à l'autre camp. Machiavel aurait utilisé ce temps pour analyser les motivations adverses avant toute réponse. L'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps, écrivait Machiavel. En cultivant cette lucidité émotionnelle, tu fais de chaque provocation une occasion de renforcer ton image de solidité intérieure et ainsi imposer un respect durable qui ne dépend plus des humeurs du moment. Relevons la dernière révélation. Devenir l'ombre qui oblige les autres à se dévoiler d'eux-mêmes. Imagine que tu sois dans un groupe où chacun s'efforce de briller, multipliant les anecdotes et les déclarations pour capter l'attention. Toi, tu choisis de rester en retrait, observant sans intervenir. Peu à peu, certains commencent à parler plus qu'ils ne devraient, révélant des détails qu'ils auraient normalement gardés pour eux. Ton absence d'exposition devient un miroir
où il se dévoile. Ce retrait peut d'abord te sembler inconfortable, presque comme une mise à l'écart volontaire. Tu pourrais craindre de passer pour effacé ou inutile. Mais cette sensation n'est qu'une illusion. En réalité, tu es en train de créer un espace où les autres se montrent tels qu'ils sont vraiment. Machiavel t'enseigne que cette habitude puissante repose sur la maîtrise subtile de ta visibilité. Dans les stratégies de pouvoir, il ne s'agit pas toujours d'occuper le centre. Parfois, l'art de l'influence consiste à laisser le projecteur sur autrui jusqu'à ce que leurs ambitions, contradictions ou failles apparaissent au grand jour. Ta vertu réside ici dans ta capacité à voir plus loin que le moment présent. Autre situation, lors d'une négociation complexe, tu laisses tes interlocuteurs exposer leurs positions et objections pendant que tu prends des notes silencieusement. Ce mutisme calculé pousse certains à combler le vide par des précisions inutiles, qui te livrent involontairement leur stratégie réelle. Ton ombre devient un terrain fertile pour récolter des informations sans avoir à les demander. Dans ces deux exemples, le mécanisme est identique. En réduisant volontairement ton exposition, tu obliges les autres à occuper l'espace et donc à s'exposer eux-mêmes. Machiavel relevait que la perception d'un silence ou d'une absence apparente peut inciter tes rivaux à révéler plus qu'ils ne souhaitaient. C'est l'opposition entre apparence, ton retrait, et réalité, ton contrôle discret. Pour te protéger et tirer parti de cette approche, décide consciemment quand te mettre en retrait stratégique. Observe attentivement non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui est ajouté inutilement ou répété avec insistance. Ces redondances trahissent souvent une inquiétude ou un angle caché. Comme Machiavel l'aurait fait, reste patient jusqu'à ce que la fortuna te serve sur un plateau ce que la confrontation directe n'aurait jamais offert. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups, écrivait Machiavel. En devenant cette ombre qui écoute et observe, tu ajoutes à tes habitudes puissantes une arme silencieuse, celle de pousser les autres à se trahir par excès de confiance, transformant ta discrétion en une source durable de pouvoir et de respect. Tu n'es plus l'observateur naïf des jeux de pouvoir, mais l'esprit lucide qui lit derrière les masques et agit avec prudence éclairée. Tes yeux se sont ouverts aux stratégies de pouvoir qui se jouent dans les silences, les gestes et la rareté calculée, transformant tes habitudes en leviers d'influence discrets mais redoutables. Cette vertu que tu as cultivée te permet désormais de naviguer avec force et discernement, comme le renard et le lion, réunis dont parlait Machiavel. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Tu as appris à accueillir la fortuna non comme une fatalité, mais comme un terrain où ta maîtrise intérieure t'offre un pouvoir personnel durable et respecté. Rejoins maintenant cette communauté de lucides bienveillants qui partagent la conviction que l'art de l'influence protège avant tout. Ensemble, nous diffusons cette vision machiavélienne où l'on s'arme par la connaissance et non par la domination. Abonne-toi à notre chaîne Machiavel. Laisse-nous un like sous cette vidéo et partage-la pour protéger d'autres esprits curieux des illusions du monde. Voir clair pour aimer juste, comprendre pour mieux choisir. Cette intelligence du cœur guidée par la clarté de l'esprit, c'est ta liberté.